le décalage horaire et la gestion physique. Mais au couloir numéro 1, Johanna Danois, la française, qui a couru 11,66 à Fort-de-France. Elle est allée un peu plus vite déjà cette saison, mais avec trop de vent. Shonta Bain, l'américaine, couloir numéro 2. Elle a couru 11,12 cette saison, c'est son record personnel. C'était début avril, donc très tôt dans la saison pour Shonta Bain. Carrie Russell, première jamaïcaine. Elle a un record en 11,05. Elle a couru 11,07 à Kingston. 5e des sélections en revanche. Seulement 11-14 et c'est très rapide et très dense le 100 mètres féminin du côté de la Jamaïque. Yvette Lalova, c'est ça la Bulgare, championne d'Europe l'année dernière. Sont attendus, Lalova également, mais pourquoi pas la surprise de la venue d'Ukraine, Lekeisha Lawson, l'américaine, couloir 7. Et on va garder un œil aussi attentif sur ce qui se passe au couloir numéro 7 et 6 pour les Françaises, mais surtout le couloir 7 avec Johanna Danois. Et le couloir numéro 8, Céline Distel-Bonnet. Oui, et le couloir 8, pardon. Et oui, parce que Johanna Danois qui nous a fait une très forte impression l'hiver dernier en salle, où elle est battue son record personnel sur 60 mètres, et extrêmement progressée sur le sprint court, elle qui est spécialiste 200 mètres. Donc va-t-elle se mettre en jambes ce soir pour retrouver des chronos qu'elle a déjà réalisés. Là avec Lalova, Russell et Calvert et Povs, l'Ukrainienne, c'est vraiment l'occasion. C'est un 100 mètres parfait pour améliorer ses chronos. Après il fait froid évidemment, enfin il fait froid, il fait surtout humide. À ce jeu-là, Lalova, on sait qu'elle a un départ explosif, pareil que Povs. Donc ça va être les deux qui vont partir comme des boulets de canon, et derrière il va falloir que Calvert et Russell ouvrent leur foulée. Les Jamaïcaines vont essayer de les rattraper sur la deuxième partie de course. Pas de faux départ sur ce 100 mètres féminin avec un très bon départ au couloir numéro 3 de Carrie Russell, la Jamaïcaine. Carrie Russell avec Yvette Lalova qui est déjà battue. Carrie Russell qui est en tête, Lalova qui fait son retour. Lalova peut-être pour aller chercher la victoire, oui. La victoire pour la Bulgare en 11 secondes 36. Départ explosif cette fois-ci de Russell et Lalova qui a inversé les rôles. Oui, exactement, c'était le schéma inverse de ce que je vous ai raconté juste avant la course. Lalova qui n'est pas partie du tout, qui est restée dans les blocs. Alors, une phase de poussée qui était vraiment inexistante ou vraiment un peu ratée. Et en tout cas, elle fait l'effort de se replacer, de rester relâchée pour revenir sur les Jamaïcaines. Et donc 11,35 pour Lalova avec un vent un peu favorable. Enfin, 0,5. Ouais, c'est pas un très bon chrono, mais on va mettre ça à nouveau sur le dos de la fraîcheur et de la pluie. Mais elle s'en sort très bien parce que cette course était loin d'être gagnée sur cette première partie de course. La photo finish avec Yvette Lalova, vous voyez, qui est quand même nettement devant. En revanche, c'est Lekeisha Lawson, me semble-t-il, américaine. C'est Lawson qui prend la deuxième place. Ouais, et Carrie Russell qui a réussi le meilleur départ. On voit Lalova qui a du mal, qui refait son effort, qui essaie de relâcher, qui reste très bien placé. Par contre, en effet, c'est Lawson qui revient en couloir numéro 7 et les Jamaïcaines qui sont pas du tout compris. Avec Carrie Russell 3e malgré un bon départ en 11,45. Shiloni Calvert un 5e seulement en 11 secondes 5. Mais elle a terminé 3e des sélections américaines. Ça suffit à son bonheur. Maintenant elle aborde sa tournée européenne. Alors il lui faut digérer tous ces petits problèmes de logistique, d'adaptation à la météo qui n'est pas facile. Ouais. Et pour les Françaises, Céline Distel-Bonnet 11,63, elle fait 7e, et Johanna Danois 8e, 11,69. It's really bad. No, I mean it's cold. It's cold. And what would it be in Moscow? I hope it's hot.